Pourquoi vole-t-on? Qu'est-ce qui nous pousse à quitter la sécurité du plancher des vaches pour nous élancer dans le vide, accrochés à nos parapentes? Pour moi, la première motivation était simple, descendre de la montagne. D'abord en montant à pied, mais finalement, peu importe. Qu'on soit monté en randonnée, en alpinisme, ou même en téléphérique ou en voiture, descendre en volant reste la plus belle des manières de descendre. C'est aussi la manière la moins fatigante de descendre et parfois la plus sûre. Puis on progresse, et on se contente plus de descendre. Pouvoir se déplacer sans moteur, prendre de l'altitude en se servant du vent, des courants ascendants, en essayant d'imiter les oiseaux. Arriver en haut des montagnes à une vitesse inégalable les pieds au sol, puis même dépasser les sommets. De là, on peut vraiment se déplacer de tous côtés. C'est peut-être ça la liberté. Survoler les massifs, seul, sans autre bruit que le vent. Et aller saluer ou même repérer des faces que j'aurais pas forcément le niveau de grimper, mais qui m'ont toujours fait rêver. Et il n'y a pas que la haute montagne. Que ce soit en bord de mer, en plaine, ou dans les cirques de la Réunion. Le parapente est aussi un moyen idéal de découvrir les paysages quand on voyage, et de jouer avec les nuages pour profiter des plus beaux couchers de soleil. Mais alors, pourquoi la voltige? L'adrénaline d'abord, bien sûr. Faire un sport dit extrême ou à risque permet d'apprendre à se connaître, de repousser ses limites, et de se sentir plus que jamais vivante. Dans l'apprentissage d'une nouvelle figure engagée, dans un saut en d-bag, il n'y a plus de place pour penser aux problématiques du quotidien. On est à 100% concentré dans l'action, dans ce fameux instant présent. Mais il n'y a pas que l'adrénaline. La recherche du geste parfait aussi. On passe des heures à s'entraîner pour que tout soit au point. La bonne prise d'énergie, le bon timing, le bon dosage du frein, le bon appui en sellette, et puis le mental qui va avec. Ça demande de la patience, sûrement un petit côté perfectionniste, mais quand enfin ça passe, là il y a une vraie satisfaction, pour ne pas dire le bonheur. Et le partage enfin, même si c'est un sport qui se pratique seul, c'est souvent l'occasion de retrouver les potes, au décollage, se retrouver en vol, s'entraider avec les conseils techniques, ou juste comparer nos ressentis à la fin de la journée. Et faire découvrir le vol aux amis non parapentistes est toujours un bon moment aussi. Alors merci à tous les potes, les coachs, les collègues avec qui j'ai partagé des vols ces derniers temps, et j'espère qu'on va y retourner bientôt.